Choui, réduis l'allure un petit peu. Voilà, rapproche-toi doucement du vaisseau. Ça y est, Vador va payer pour ce qu'il m'a fait l'autre jour. Ça tire encore un petit peu. Choui, envoie la bonne musique épique. Choui? Choui, qu'est-ce que tu fous? What the fuck? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? On fait un remake de Star Wars, pas des Gardiens de la Galaxie. Bon. Ok, je m'en contenterai. J'ai quand même un mauvais pressentiment. Réduisez-moi en miettes, ce salaud toi. Oh merde! Oui, je sais, je ne suis pas aveugle. Purée. Déjà, j'ai pas le sens de l'orientation sur Terre. Voilà, on devrait avoir semé Vador pour quelque temps. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous de L'Enfant des Sept Lunes, un livre qui sortira l'année prochaine et marquera le début d'une toute nouvelle saga. Alors, est-ce que ce livre est relié à ceux que j'ai déjà publiés, la saga des 15 livres débutée avec l'Inquisiteur de Namia-Mur? Il y a un lien en effet, mais un lien qui est tellement étroit et l'écart temporel est tellement important que le lecteur pourra vraiment considérer ces deux épopées comme deux entités complètement différentes. Alors, de quoi ça parle? C'est un récit plutôt de space opéra, de science-fiction, là où l'Inquisiteur de Namia-Mur et ses suites est vraiment un pur récit d'heroic fantasy. Nous allons suivre le peuple des Elden, une espèce immortelle, enfantée par le créateur de la lune de Lavda, qui va mener une lutte particulièrement sanglante et violente, je vais dire. Mais comme ce sont des êtres qui sont immortels, vous découvrirez ce qui leur arrive vraiment et quel est le châtiment qui leur est réservé dans cet ouvrage. Nous allons suivre particulièrement un personnage, cet enfant des Sept Lunes, ce fameux enfant des Sept Lunes, qui va entreprendre une aventure, un voyage particulièrement périlleux pour découvrir les origines du peuple des Elden. Ce livre sera décomposé en 5 chapitres. Chaque chapitre va être en fait composé d'une petite histoire qui se déroule à une époque bien particulière. Mais l'ensemble de ces petits récits, tout combiné, formera une aventure complète, si je puis dire. Ce livre a été écrit il y a déjà de nombreuses années et aujourd'hui je suis en train de le retravailler. L'objectif, c'est en fait de le publier après le 3e livre de mon autre saga. Donc là, j'ai publié l'Inquisiteur de Namia-Mur, l'Ascension du Gardien arrive, ensuite vous aurez l'Arcane de Vishanti. Et après ce livre, je vais marquer une pause dans cette saga et publier l'Enfant des Sept Lunes. Il s'intercalera en fait entre le 3e et le 4e livre de l'autre épopée. Et donc ce sera un récit à la tonalité vraiment différente, plus politique, je vais dire, beaucoup plus ancré dans le fantastique que ne l'est mon autre saga. C'est un texte que je retravaille actuellement et que j'essaye de rendre vraiment le plus épique possible. Je me nourris d'influences assez diverses, ça peut être Star Wars, ça peut être Warhammer, vraiment, ou Star Trek par exemple aussi. Je me nourris vraiment de toutes ces influences que j'essaye de combiner pour créer ma propre mythologie. Et à la fin de ce livre, il y aura un petit lien avec l'Inquisiteur de Namia-Mur et les suites.
L'objectif est donc vraiment une publication pour 2019. C'est pour ça que je n'ai pas créé de page Facebook dédiée finalement à cet ouvrage, parce que c'est déjà éloigné dans le temps et puis aussi il faut que l'éditeur l'accepte. Il n'y a pas encore d'accord qui a été signé entre moi et Eddy Livre. Donc j'attends un petit peu, mais voilà, je voulais évoquer avec vous un peu l'existence de cet ouvrage. Et je pense que ce sera un travail particulièrement intéressant à réaliser. Je suis en train de le faire actuellement et je crois que ce sera un récit particulièrement épique également. Ah, ça y est, je crois que on peut sortir de l'hyperespace. Bon, là on est vraiment mal. Zinglar, rends-toi. Moi me rendre? Tu le vois celui-là? Rends-toi ou nous allons t'éliminer. Ok, c'est ce qu'on va voir. Chewie? Pardon, Groot? Envoie les missiles à Proton. On l'a buté! Mais on va quand même aller vérifier. C'est bizarre, cet endroit me dit quelque chose. Enfin bon, peu importe où l'autre s'est écrasé, c'est ce qui compte. Ah, qu'il est bon de recourir aux bonnes vieilles facilités scénaristiques. Enfin, quand même, c'est bizarre, j'ai un sentiment vraiment de déjà-vu.